Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Déjà, je suis pas chez nous pour une raison qui est très simple. Je fais du dog sitting. Fait que je suis chez mon frère présentement. Donc là, aujourd'hui, vidéo macaron. Après le succès des choux à crème. Les choux sont immondes. Je vous le dis, ils sont immondément laids. Puis des je sais plus le nom là, truc yaki là, truc. Le japonais, bref. Aujourd'hui, on s'attaque à du loup, on s'attaque au macaron, c'est comme le niveau hardcore du truc. Je pense qu'on peut pas faire plus dur que des macarons. Peut-être, mais bref. Donc là, j'ai pas tout à fait compris déjà. Parce que ça parle de laisser reposer. Est-ce que c'est moi, il faut qu'il laisse reposer la ganache au frigo ou c'est-tu les macarons, il faut qu'ils reposent? Je sais pas. Fait que dans le doute, on va faire la ganache là. Elle reposera pas pendant 24 heures. Puis si c'est pas bon, ben ça sera pour ça. Aujourd'hui, on fait deux sortes de macarons. Donc on fait chocolat, du chocolat noir. Puis on fait vanille. J'ai de la vanille. Voilà. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut sur la table. On va se préparer un petit plat. J'ai ma balance à craquer. On va se préparer tous les ingrédients des ganaches, puis on va les faire cuire après. Comme ça, je vais tout cuisiner tout de suite. Donc là, ça nous prend de la crème. Je ne savais pas quelle crème prendre, ok? Parce que la dernière fois que j'ai pris, une fois que les macarons, ben j'ai des choux à crème, j'ai pris de la crème à cuisson, je l'ai monté en truc. J'ai monté en crème fouettée, je me suis tué. Donc là, j'ai pris de la crème à fouetter. Mais il faut que j'en fasse cuire. Il faut que je la fasse bouillir. Je sais pas, je vais pas changer grand chose. Voilà. Donc si je mets ça là. Je peux pas réinitialiser le truc. Ça précède pas cette affaire-là. Mais ça marche. Limite, c'est pas ça que je veux. Je peux pas resetter le truc, faut l'attendre qu'elle meure. Bon, ben, il va falloir calculer la gang. Là, j'ai un 33 grammes qui vit, là. Son propre poids compte, mais quoi, là? Là, j'étais à moins 341 grammes. Là, j'étais à 28. Bon, 174 plus 75. On va calculer ça de même là-bas. Ça fait 249. Je monte à 249 grammes. 49. Pile. Pile flush, pile flush le gros. Donc, c'est ça, vanille puis crème. J'ai bien vu. Crème et sans de vanille. Crème. Une cuillère à thé. Splish. Après ça, il faut ramener du chocolat blanc et du miel. 25 grammes de miel. Il y a peut-être tous les travailleurs de miel qui font rien de capoter parce que j'étais à la cuillère en inox dans le miel. Donc j'ai mon miel, j'ai 29 grammes. Pas que c'est super dramatique non plus. Donc là, je vais en laisser l'ébullition. Commencer. Pendant une minute, il faut que ça boue. Faut que je me vache parce que ça a tendance à. Je suis un peu nerveux, mais ma crème. Elle me. Ouais, elle est toujours le bon. Donc là, j'ai mon miel qui est là. Puis mon 125 grammes de chocolat. Je vais pas mettre dedans, j'ai 200 grammes. 127, 124. Et pour le chocolat noir, on va faire un bain-marie. Fait que j'ai un bébé cul de poule ici. Je peux trop petit. J'ai un petit cul de poule là que je vais prendre pour ça. Donc du chocolat. Il faut que ma balance, ça meurt. Faut qu'elle sorte ma balance. Faut du chocolat. Faut que je tombe à. Combien de grammes qu'il me disait? 120 grammes. C'est combien de grammes ça? 100.
Là, il faut que j'incorpore ça. Puis quand ça va avoir fondu, c'est prêt. Et le chocolat blanc. Voilà. Donc là, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. Un peu peut-être. En tout cas, c'est une couleur un peu caramel, on va dire. Ça nous prend la ganache au chocolat noir. Chocolat noir, c'est 120 g de chocolat. Donc là, j'ai un 100 g. On va le péter en morceaux. Comme ça, on prend un 35 g de beurre. On prend du beurre, ça prend de la crème. Je pense que je peux tout mettre ça ensemble. On va goûter la ganache au chocolat blanc. C'est tristement bon. Mais fucking sucré. Le chocolat blanc, c'est déjà tristement sucré de base. J'espère que le biscuit sera pas trop sucré pour venir casser un peu ça parce que faut manger avec. 80 g. 80 g, c'est à peu près ça, je dirais. Ça c'est peut-être pas assez, mais. Donc ça, c'est 80 ça? C'est 15 g. Voilà. 80 g pour vrai, là. 80? J'étais à moitié. Un peu moins de chocolat, fait que je vais mettre un peu moins de beurre. Je vais me mettre à 60 g de beurre. Ça fait beaucoup de beurre, je trouve. Mais c'est la recette, là. Je suis pas moi qui est cave comme les macarons, c'est vraiment écrit 80. Puis 35 g de crème. 35 piles. C'est pas un génie? Hein? C'est le tablier qui fait tout. Je mets tout ça ensemble. On est d'accord? Il n'y a pas d'ordre précis. D'après moi, c'est coller ça tout ensemble et ça part. Non? Est-ce que lui fait la job? Est-ce que ça, je peux mettre ça de même? Oui. Donc, ceux qui ne savent pas comment faire un bain-marie, c'est très simple. J'ai mon cul de poule avec tous mes ingrédients dedans. Je prends une casserole, je la remplis d'eau. Je mets ça sur le feu, ça boule, ça fait fondre ce qui est dans le plat. Bon. Donc là, on va vraiment commencer la pâte. Déjà, là, je fais le four à 300 Fahrenheit. Donc là, dans un bol, on a 210 g de sucre en poudre et 125 g de poudre d'amande. Bon, pour que je tamise ça, c'est très important de le tamiser. Je vais sortir un bol. 120 g de 210 g. 210, 209, pas 210, 209, ça part. Après ça, il faut tamiser ça. Si j'ai bien compris. 120 g de poudre d'amande. 125 g de poudre d'amande, j'ai un sac de 100 g en gare. À la défense, quand j'ai fait l'acheter ma recette, c'était pas cette recette-là, mais l'autre recette, elle avait trop compliquée. Fait que. Là, je m'applique vraiment, j'ai pas envie de chier mon cou encore. Donc là, t'as mis. Là, il faut faire un test sur ma poudre d'amande. C'est hyper important parce que ce qui est écrit sur le sac, c'est que ça expire en juillet 2025. Aujourd'hui, on est en octobre. Je suis pas inquiète. Je te vois sur Google. Ça dit que ça n'a pas de tache bizarre. Elle est encore bonne. S'il appuie pas. Ici, elle goûte pas bizarre. Il n'y a pas de tache bizarre. Puis, je sais pas si ça goûte bon de base. Mais si ça goûte pas assez de rien. Ça a l'air bon ça. Ça a l'air bon ça. David Koutenov. Je sais pas si c'est bon de base. Fait que je dirais à dire, mais. Là, on va se tamiser ça. Les risques du métier. Tac. Ensuite, la poudre d'amande.
Ce qu'il y a la poudre d'amande, ça se passe au tamis, ça. Là, il y a une technique à avoir. Je vais pas été voir sur YouTube comment faire parce que j'aurais pu, là. Mais c'est une technique de brassage de cochonnerie qui s'appelle macaroner. Ok? Genre, le fait du macaron, ça a un terme à lui, propre. Fait que le fait de macaroner, je sais plus trop c'est quoi. Là, faut un coup de spatule spécial. Puis quand tu chies ça, la technique de macaronnage, si tu chies ton macaronnage, c'est tu châtes ton macaron, il sera jamais beau. Il n'y aura pas la petite collerette dans le bas. Puis un macaron n'est pas un macaron s'il n'y a pas la petite dentelle dans le bas. J'ai appris ça en faisant des recherches. Puis du cacao, donc ça prend 15 grammes. Là, j'ai réalisé que le cacao n'était pas nécessaire. J'ai payé 7$ pour un pot de cacao qui va me servir pour 15 grammes. Je me sens un peu débile, honnêtement. Mais bon. Là, on va se tamiser le cacao aussi, parce qu'il y a un peu de moton. Il est un peu... Ok, donc là, on a notre mélange de poudre, de perlimpinpin. Ce qu'il nous faut, monter les blancs en neige, ferme, en fouettant à vitesse maximale. Ça, c'est la phrase d'un gars qui a un fouet automatique. Moi, j'ai pas de fouet automatique. C'est ça la vitesse maximale, ok? 3 blancs d'œufs à température pièce. Ils sont sur le coupeur depuis... ils sont un peu froids, mais bon... Donc là... Wow, 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 wow! C'est qui se passe ici? Bon. Et de coquille dans mon blanc d'œuf! Donc là, c'est la partie fun. Parce qu'on monte ça en neige. Faut fouetter ça en neige. Ça part. A few moments later. 6.5 hours later. Vraiment, mais je peux pas arrêter. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Moi, j'en ai plein de cul de fouetter. J'arrête. Voilà. Je l'ai dit, j'annonce. Oh, ok, là, c'est là qu'on macaronne. Là. Donc là, il faut que je fasse l'inverse, que j'incorpore ça dans ça. Et si je fais ça dans ça, c'est grave. Je vais mettre ça dans ça au lieu de mettre ça dans... Ah non, faut mettre ça dans ça. Pour incorporer peu à peu le mélange de sucre et d'amande dans les blancs. C'est vraiment ça dans ça. Ok, ça c'est un peu compliqué. Il va falloir ramener ramenant le bas du bol vers le centre. Du bas vers le centre. Créant une vague qu'on appelle macaroni. Dès que tout est bien homogène, on arrête. Donc, peu à peu, j'ajoute de ça dans ça. Si mettons je mets ça dans ça, de même. Puis là, il faut incorporer donc du bas au centre. Faut faire une vague et macaroni. Ce qu'il a fait, c'est qu'il faut pas faire tomber les blancs. Moi, j'ai l'impression que mes blancs, ils sont un peu fatigués. Fait que même si c'est pas lisse, j'aurais tendance à dire YOLO, on y va de même parce que je pense que mes blancs sont tombés. Je suis pas sûr, mais je pense qu'ils sont. Ils sont pas tombés, ils sont en train. Préparer une feuille de papier parchemin sur une plaque en pâtisserie avec une poche à douille. J'en ai un gars qui a une poche à douille, mais non. Ça va être sac Ziploc. Poche à douille que j'ai pas, mais sac Ziploc. Sac Ziploc avec le foin coupé. Donc là, il faut dresser un petit dôme. Pointe de la douille qui doit toucher la plaque en étant légèrement incliné. On dirait tellement du vomi, là. Bon, donc là, j'ai ma poche à douille. Puis là, on va se couper le coin. Tac. Sans le mettre au four. Puis là, il va falloir faire des... J'ai trop coupé de coin. Il faut coller... Si je prie là. Je prie fort, j'ai mis ce fil. Pourquoi j'ai pris la main gauche? Je suis pas gaucher pour 5 cents. Ok.
Bon, paniquer un peu, mais ça va, on gère, on gère. Donc là, il faut accoter le coin, puis faire un petit dôme. Whip. Genre de même. Ça. Dessus, dessous de macarons. Donc là, je vais attendre 15 minutes, 10-15 minutes. Moi, j'ai fait 16, j'ai 16 macarons. On va voir la recette, c'est pour combien? Pour le fun. La recette, ça dit pour 40. Pour 40. Fait que soit les macarons sont extrêmement minuscules, c'est du gros de même le macaron. Bon, pour faire 40, j'en ai fait 16. On va les mettre au four. Technique un peu spéciale, faut les mettre eux sur 2 plaques vides. Là, ça équivaut à peu près à 2 d'épaisseur, c'est pas plus. Fait que je vais mettre ça dessus, comme ça. Tac. Je mets ça dans le four. Tac. Genre de main. Ça fait 13 minutes. Donc là, on va sortir du four. Ma gueule pion, surtout. Ben, tabarnak. Déjà, ils sont énormes, mais ils ont la collerette. Ils ont le petit truc sur le tout, tabarnak. Tabarnak! J'aurais parié n'importe quoi que ça allait jamais avoir la petite collerette. Puis là, ils sont sûrs que le problème, c'est fucking. Je l'ai fait beaucoup trop fait gros, fait que là, c'est comme tout pogné en bâton. Mais il y a la collerette. Et que c'est pas tout acheté. Je vais laisser ça 2-3 minutes encore. Je vais les sortir. Puis il faut les laisser reposer quasiment 5 minutes en dehors du four avant de les monter. Fait que je vais déjà les sortir. Puis on va reprendre quand ils vont être prêts à être montés. Et dessus, là, ils sont vraiment tous fusionnés. Quelques-uns sont quand même récupérables. C'est pas très bon, mais ça, ils sont un peu. Ah, puis ils sont mi-cuits. Non, il est pas cuit. Ils sont vraiment pas cuits. Mais ils sont vraiment bien. Tiens. Bon, donc là, les macarons sont là. Ça va ça. J'en prends un beau comme lui, il est beau. Là, on voit qu'il y a la dentelle sur le tout. Fait que ça, il y a du potentiel là. Ils sont secs, je sais pas si c'est normal que c'est aussi sec. On dirait pas des macarons, mais hey, c'est tellement épais là. C'est pesant, mon gars. On mange pas 6. On mange 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais 16 couverts, j'ai 7 macarons. Bon, dégustation. On va goûter un vanille. Je m'excuse à tous les pâtissiers qui vont voir la vidéo, ok. Vraiment, je me sens. Donc, vanille, chocolat blanc. Le goût est bon. Mais. Le biscuit est ben trop épais, tabarnak. On va manger une brique. Niveau goût, c'est là. Mais niveau texture, il est moche. Il y a du chemin à faire. Donc voilà ce qui conclut le vidéo. En bref, ça a été des tailles normales de macarons. Ça a été dans la gueule. Mais là, c'est 23 épais. C'est un club sandwich. Et encore une fois, c'est pas de réussite, mais je me laisse pas abattre. Je vais trouver une autre recette à faire encore. Parce que le goût est là. C'est pas que c'est pas bon. C'est juste trop épais, trop compact, trop gros.
Un jour, je vais avoir une recette King Koch. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'ai aussi un Twitch. Donc, je fais des lives sur Twitch. On fait des jeux vidéo, on fait des défis, on fait des trucs comme ça. Abonnez-vous au podcast Fil 3 couleurs qui est disponible sur YouTube à la chaîne Fil 3 couleurs et sur Spotify depuis tout récemment. Vous pouvez écouter le podcast partout. Vous n'avez plus de défaite? Vous n'avez plus de défaite? Donc sur ce, on se retrouve pour un prochain qui va être pas de la cuisine, c'est sûr et certain, c'est sûrement du voyage ou une dégustation. Donc, ça va arrêter là. Ciao les loulous!